Pourquoi le Premier ministre cherche à convaincre les banques françaises d'accorder un prêt à Marine Le Pen pour la présidentielle? Alors là, c'est le pompon. Pourquoi? Il nous pose la question genre, on est trop con pour savoir pourquoi et qu'on a forcément besoin de leur papier pour avoir la réponse. Ben très bien, hein? On va le lire hein, en entier, ligne par ligne. Et à chaque fois que quelque chose me fait tiquer, je m'arrête. Parce que moi, la question que je me pose, c'est pas pourquoi, c'est qui peut encore se la poser. Sébastien Lecornu a réuni plusieurs grandes banques françaises lundi pour les inciter à financer les campagnes présidentielles de 2027, y compris celle de la candidate du Rassemblement national qui peine à décrocher un emprunt dans l'Hexagone. Qui peine à décrocher un emprunt. Bon, pour décrocher un prêt, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Il faut des revenus qui assurent la solvabilité, une tenue des comptes irréprochable et un apport. Voilà, c'est tout. Et évidemment, s'il en manque une ou plusieurs, c'est pas gagné. Moi, ce que je comprends pas, c'est depuis quand les banques prêteraient à des mauvais gestionnaires. Dès qu'une PME est dans le dur côté trésorerie, elle facilite pas trop le mauvais passage, hein, les banques. Demandez aux artisans, demandez aux commerçants. Là, elles sont rationnelles, les banques. Des représentants des principales banques françaises ont été reçus à Matignon lundi 20 juillet et le cas de Marine Le Pen en difficulté pour décrocher un emprunt a été évoqué. Donc, on récapitule. Le Premier ministre convoque les banques à Matignon et à l'ordre du jour, il y a le dossier de prêt d'un parti politique. De quel droit il implique l'État français dans les affaires d'un parti? Franchement, qu'il gouverne, qu'il prépare l'avenir, c'est pour ça qu'on le paye. Il n'y a pas des causes plus prioritaires pour la France en ce moment, hein? Non? Les incendies, le budget, l'hôpital, rien de tout ça. Non, le dossier bancaire du RN. Et je vais être précis, hein, parce que c'est là que ça coince. C'est pas la question du financement des campagnes qui me pose problème. Elle est légitime. C'est la mesure de faveur pour un parti. Est-ce que c'est bien le rôle d'un Premier ministre, ça? Signe que le sujet est sensible, l'entourage du Premier ministre n'a officialisé cette réunion que quelques jours plus tard, jeudi. Alors là, il faut s'arrêter 2 secondes. Parce que cette phrase, elle est magnifique. Signe que le sujet est sensible. Ah d'accord. Donc, si Matignon a mis 4 jours à reconnaître une réunion qui a eu lieu le lundi, c'est parce que le sujet est sensible. C'est comme ça qu'on l'écrit. Moi, j'aurais formulé ça autrement. J'aurais demandé, est-ce qu'ils ont officialisé parce que le sujet est sensible ou parce que ça leur avait déjà échappé ailleurs? Parce que c'est pas pareil, hein. Dans un cas, le gouvernement communique, dans l'autre, il encaisse. Et l'article choisit le premier sans jamais poser la question du second. Et ça, quand un journal explique le silence du pouvoir par la sensibilité d'un sujet, au lieu de demander au pouvoir pourquoi il s'est tu, moi j'appelle ça du journalisme de connivence. Ouais. Et c'est exactement pour la même raison qu'on en parle ici maintenant et pas avant. L'objectif de Matignon est de ne pas mettre dans la campagne des réseaux financiers étrangers, explique l'entourage du Premier ministre, alors que Marine Le Pen s'était tournée vers une banque russe pour emprunter plus de 9 millions d'euros en 2014 face au refus de prêts de banque hexagonale. En 2022, c'est un établissement hongrois qui lui avait accordé un crédit d'un peu plus de 10 millions d'euros. Alors sur le fond, il a raison. C'est une saine préoccupation qu'un parti qui peut arriver au pouvoir en France soit endetté auprès d'une puissance étrangère, ça pose un vrai problème. La dette, ça peut devenir un levier de pression. C'est pas compliqué à comprendre. Souris à celui qui te paye, quoi. Mais quand même, un parti souverainiste qui va emprunter à l'étranger. Aïe, 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 aïe. C'est un sacré caillou dans la chaussure de la souveraineté, hein, qu'elle prône partout. Passer son temps à vouloir fermer les frontières et à les rouvrir en grand quand il s'agit du découvert. Sauf que là, il y a un truc qui me chiffonne dans la logique. Si le problème, c'est les ingérences, ben, il suffit de les interdire. On interdit le financement des partis par de l'argent étranger, point. Je vote pour, hein, monsieur le Premier ministre. Là, tout de suite, je signe. Mais organiser le financement d'un parti en particulier, c'est autre chose.
Ça, c'est plus la même chose du tout. Et si l'argument de l'ingérence était si solide que ça, il n'aurait pas besoin d'habiller la deuxième décision avec la première. Et tant qu'on y est sur l'ingérence, elle vous préoccupe pas aussi quand elle travaille contre la gauche ou seulement là? Devant les banques réunies le 20 juillet, Matignon a mis sur la table l'idée d'un accord entre plusieurs banques dans le cadre duquel l'État pourrait couvrir une partie du risque du non-recouvrement. Il s'agit de reprendre un bout de la Banque de la démocratie, explique-t-on, en référence à la proposition phare de l'ancien Premier ministre François Bayrou. Bon alors, on arrive au truc. L'État qui couvre une partie du risque. Traduction, parce que je crois qu'il faut le faire. Il ne faut plus dire prêt garanti par l'État. Il faut dire prêt garanti par le contribuable. C'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est la ligne sur ta feuille d'impôt. Moi aussi, je veux bien hein, une garantie comme ça. Hein? Franchement, moi aussi, je vais à la banque, je dis bonjour, l'État couvre une partie du risque. Vous imaginez la tête du conseiller? Pourtant, moi, je paye mes impôts, je rembourse mes crédits. Et quand j'ai un découvert, personne se porte garant à ma place. Hein? Personne. Alors moi, en tant que contribuable, je vais le dire simplement. Je ne veux pas que mon argent serve à renflouer une banque qui n'aurait pas été remboursée par un candidat. Et je dis bien un candidat, pas celle-là en particulier. Aucun. Puis, il y a cette formule-là. Reprendre un bout. Un bout. Parce que l'idée de Bayrou, sur le principe, elle était bonne. Une banque de la démocratie. C'est à l'État d'accorder des prêts. Pourquoi on ne financerait pas tous les candidats par la Banque de France? Tiens, trop simple. Si l'État garantit, donc si nous garantissons, pourquoi on n'avancerait pas à tous les candidats, et je dis bien tous, le montant maximum autorisé avec un taux comparable à celui des banques et des comptes contrôlés derrière? Ça se discute, ça s'écrit, ça se vote. Mais on ne fait pas ça. On en reprend un bout dans la loi des finances, à l'automne. Non mais une réforme du financement de la démocratie, on ne le sort pas du tiroir en juillet parce qu'il y a un dossier bancaire qui bloque. Une réforme, ça se fait avant, pour tout le monde, pas quand ça devient urgent pour quelqu'un. Et je vais m'arrêter 10 secondes parce que je crois qu'on est plusieurs à avoir cette phrase-là dans la tête. Si toi aussi, tu as déjà eu un dossier refusé, une ligne de découvert qui ne passe pas, un conseiller qui te ressort un tableau d'amortissement, dis-le en commentaire. Juste ça. Parce que c'est exactement cette comparaison-là qui préfère qu'on ne fasse pas. Et si cette vidéo te paraît utile, partage-la, booste-la. C'est ce qui la fait circuler. Bon, on continue parce que la suite est encore mieux. Prêter à des candidats à la présidentielle est devenu bien plus risqué, estime-t-on au sein d'un des établissements invités par le Premier ministre. Le président de la Fédération bancaire française, Daniel Ball, également président du Crédit Mutuel, a proposé que l'État se porte garant des prêts accordés aux candidats ou qu'il leur verse une avance. Relisons ça doucement. C'est le président de la Fédération bancaire de France et qui est aussi président du Crédit Mutuel, donc un banquier. Et ce banquier propose que l'État se porte garant. Mais le métier d'une banque, c'est quoi? Évaluer le risque, demander des garanties, fixer un cadre, vérifier la capacité de remboursement. C'est son rôle. C'est littéralement ce pourquoi elle est payée. Donc là, on a un banquier qui explique que le risque, il préfère que ce soit nous. Et les intérêts, il restait chez lui. On a déjà vu ce film hein, en 2008. Ça s'est très bien terminé. Et puis, il y a ça aussi. Estime-t-on au sein d'un des établissements anonymes, toujours anonyme. Le banquier qui trouve que c'est risqué, il n'a pas de nom. Celui qui demande la garantie publique, lui, il a un nom. Ceci dit, et je vais être honnête, je ne vois pas très bien pourquoi des acteurs privés devraient financer le système démocratique. Un système démocratique, ça devrait s'auto-alimenter. Sauf que la solution proposée, c'est pas ça. C'est garder le privé aux commandes et mettre le public à la caisse. Comme le prévoit la loi, les candidats qui dépassent les 5% de suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle
peuvent se faire rembourser leurs frais de campagne par l'État à hauteur de 8 millions d'euros maximum et 10,7 millions d'euros s'ils se qualifient pour le second tour. Mais ce mécanisme est conditionné à l'approbation de leurs comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Bon là, il faut suivre 2 minutes parce que tout est là. L'État rembourse. Au-dessus de 5%, tu récupères tes frais. Donc, au bout du compte, c'est toujours nous qui payons. Hein. Aujourd'hui, sans garantie, sans rien, c'est déjà le contribuable. Et le RN est donné largement au-dessus des 5%. Donc, la banque française, banque hongroise, banque russe, le remboursement, c'est pour notre pomme dans tous les cas. Sauf si les comptes sont invalidés. Et c'est là que ça devient intéressant. Qui aurait pu penser que le président sortant, Nicolas Sarkozy, en 2012, se fasse invalider ses comptes de campagne, a pris un bel exemple, Daniel Ball. L'exemple, il vient du banquier lui-même. Hein? Sarkozy, président sortant, compte invalidé. Donc, quand on nous explique que le risque, c'est le petit candidat obscur qui ferait passer 5%, non. Le risque, dans l'exemple choisi par le patron de la Fédération bancaire française, c'est le président de la République en exercice. Et Pécresse, en 2022, sous la barre. Elle a dû appeler aux dons pour rembourser. Lassalle, mi-juillet, il lance une cagnotte pour sa 3e candidature. Une cagnotte pour se présenter à la présidence de la République. Et personne ne dit ce qui suit. Alors je le dis, les dons aux partis, c'est déductible des impôts à 66%. 2 tiers. Donc, quand un candidat appelle aux dons pour rembourser son emprunt, les 2 tiers de l'ardoise, c'est encore l'État. C'est encore nous. On tourne en rond depuis le début, en fait. Prêt privé, on rembourse. Dons, on rembourse. Garantie publique, on rembourse. La seule question qui ne change jamais, c'est qui décide. Et c'est jamais nous. Ces éléments expliquent en partie la frilosité de nombreuses banques françaises ainsi que des craintes d'éventuelles répercussions sur leur image, même si elles s'en défendent. Les banques ne prêtent pas sur des critères coup de cœur, elles prennent des décisions rationnelles, a assuré Maya Attig, directrice générale de la Fédération bancaire française à l'AFP. Pas de critères coup de cœur. Bon, on va dire que je m'en doutais un peu. J'ai jamais vu un banquier avoir un coup de cœur, moi. Ni pour moi, ni pour personne. Mais l'histoire de l'image, alors là, quelle banque voudrait être étiquetée RN, hein? Vous imaginez la com? Sauf que non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas cette histoire d'image. Ça ne tient pas 2 secondes. Parce que des millions de Français ont voté pour elle. Des millions. Et ils ont tous un compte en banque. Et aucune banque ne refuse leur clientèle. Aucune. Le vendredi, on encaisse leur salaire. Le lundi, on se pince le nez. Donc l'image, c'est du pipeau. Le vrai motif, il est écrit 3 paragraphes plus haut, un parti endetté, 2 fois condamné, des comptes de campagne qui peuvent être invalidés. Ça s'appelle un dossier, pas une opinion. Et maintenant, je vais dire un truc qui ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, peut-être à moi aussi d'ailleurs. Je suis content qu'aucune banque veuille prêter au RN, sincèrement. Et pourtant, ça ne devrait pas être aux banques d'en décider. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que pour se présenter à l'élection présidentielle en France, en 2027, il faut être validé par un établissement privé. Il faut convaincre un créancier avant de convaincre un électeur. Aujourd'hui, ça tombe sur eux et ça vous arrange. Ça m'arrange. Mais demain, un candidat arrive avec un programme qui touche au capital, qui touche aux banques justement, qui promet de taxer là où ça fait mal. Vous croyez qu'il va l'avoir, son prêt? Et ce jour-là, on ne pourra rien dire, hein, parce qu'on aura nous-mêmes expliqué que c'était normal, que les banques prennent des décisions rationnelles. Alors non, le refus des banques, il est légitime. Elles font leur métier, elles regardent un dossier et le dossier est mauvais. Ça, je ne le conteste pas une seconde. Ce qui n'est pas légitime, c'est le système qui rend ce refus décisif. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si telle banque doit prêter à tel parti. La question, c'est si on veut une démocratie où les idées s'affrontent à armes égales ou une démocratie où la puissance financière décide qui a le droit d'entrer dans le débat.
Alors que les dépenses de campagne doivent être comptabilisées à partir du 1er avril 2026, le RN cherche à emprunter 10,7 millions d'euros. Le parti, donné largement au-dessus des 5% dans les intentions de vote, démarche plusieurs établissements français et européens en Italie, en Allemagne, en Hongrie et au Royaume-Uni depuis plusieurs mois. En vain à ce stade, a confirmé à France Info le trésorier du parti, Kevin Pfeffer, début juillet. Alors, on va reprendre calmement parce que c'est le paragraphe le plus important de tout le papier. L'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, le Royaume-Uni, plus les établissements français, depuis plusieurs mois. En vain, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le trésorier du parti à France Info début juillet. Donc, le premier parti de France, donné largement au-dessus des 5%, quasi certain d'être remboursé par l'État, fait le tour de l'Europe pendant des mois et se fait refouler partout, partout, y compris en Hongrie, y compris où ça avait marché la dernière fois. Alors moi, je me pose une question toute bête. Hein. Quand quelqu'un se fait refuser un prêt par une banque, ça peut parler de frilosité. Par deux, on peut parler d'image. Mais par tout un continent, à un moment, c'est plus la banque le problème, hein, c'est le dossier. Et là, je relis l'article en entier du début. Je cherche l'explication pourquoi 4 pays disent non. Le risque, oui. L'image, oui. Sarkozy, Pécresse, les 5%, oui. La condamnation, on y arrive. On la verra. Mais, la santé financière du parti lui-même, ses dettes, son bilan, rien. Pas un mot, pas une ligne, pas un chiffre. Le premier parti de France se fait refuser un prêt par 4 pays et le papier qui s'intitule Pourquoi ne pose jamais la question de ce qu'il y a dans ses comptes. Moi, j'aimerais bien savoir combien doit le RN. Sincèrement, c'est une information publique, c'est déposé, c'est consultable. Et c'est probablement la première chose que regarde un banquier avant de dire non. Alors, soit c'est un oubli, soit on a considéré que ce n'est pas utile de le dire. Et je vais être franc, je ne sais pas laquelle des deux hypothèses m'inquiète le plus. Sa condamnation en appel pour le détournement de fonds publics à hauteur de 2,8 millions d'euros à rembourser au Parlement européen si la peine était confirmée en cassation n'est pas de nature à rassurer les banques, affirme une source bancaire à France Info. Bon, on enlève la politique 2 minutes. Complètement. On oublie qui c'est, on oublie le parti, on oublie 2027. On met juste un dossier sur la table d'un conseiller bancaire. Un emprunteur qui demande 10 millions et 7, déjà endetté. On ne sait pas combien, l'article ne dit pas. Dont le remboursement dépend d'un score électoral et dont la validation des comptes dépend d'une commission. Avec au dossier une condamnation en appel pour détournement de fonds publics. Et là, on demande à un conseiller de dire oui. Franchement, vous diriez oui? Moi, j'ai eu des refus pour beaucoup moins que ça. Hein. Beaucoup moins. Et remarquez la formule, encore une fois. Une source bancaire anonyme. C'est marrant, hein? Dans ce papier, tout ce qui est gênant est anonyme et tout ce qui demande de l'argent public a un nom et un titre. Donc, voilà où on en est. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question d'opinion. C'est même pas une question d'image. C'est un dossier. Un banquier le regarde, il dit non. Il fait son métier. Et pour que ce non devienne un oui, il faut réunir les banques à Matignon. Contacter la FBF, qui représente environ 320 banques, renvoie la balle au gouvernement. L'élection présidentielle relève de l'intérêt général. Il appartient à l'État d'étudier la mise en œuvre de solutions publiques particulières et propres à cette élection. 320 banques, 320. Et le message traduit, c'est débrouillez-vous. L'élection présidentielle relève de l'intérêt général. Ah bah oui, hein? Oui, oui. Et le crédit immobilier, il relève de quoi? Et le prêt à la PME du coin, il relève de quoi? Non mais attendez, elle est magnifique cette phrase, parce qu'elle dit exactement l'inverse de ce qu'elle croit dire. Les banques viennent de nous expliquer, noir sur blanc, que financer une élection, c'est pas leur boulot, que ça relève de l'intérêt général, que c'est à l'État de s'en occuper. Ben, elles ont raison. Elles ont complètement raison.
C'est le seul truc juste de tout cet article. Sauf qu'on fait exactement le contraire. On leur demande de prêter et on leur promet que si ça foire, c'est nous qui couvrons. Le boulot reste chez elles, le risque passe chez nous et les intérêts, devinez. Alors, pourquoi le Premier ministre cherche à convaincre les banques? On a lu le papier et j'ai toujours pas la réponse à la question du titre. Mais j'en ai trouvé une autre que personne ne posait. Pour se présenter à l'élection présidentielle, aujourd'hui, en France, il faut convaincre un comité de crédit avant de convaincre un électeur. Et si le comité dit non, tu vas voir ailleurs, en Italie, en Allemagne, en Hongrie. Et si tout le monde dit non, ben, tu n'es plus candidat. Voilà. Et ça, c'est le vrai sujet et il ne concerne pas que. Parce que le jour où quelqu'un se présentera avec un programme qui touche vraiment à l'argent, qui taxe là où ça fait mal, qui touche aux banques justement, il aura le même problème, exactement le même. Et ce jour-là, on aura besoin d'avoir été cohérent aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite.